Salut. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre, le dernier de cette année en compagnie de Mathias. Salut à tous, je suis très excité et j'ai hâte de faire ces deux choses qui veulent dire la même chose, de faire cet épisode. Mais ouais, l'année 2024 s'achève dans quelques jours et on va discuter de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Ouais. Parce que oui, on va se mettre dans cette position de donner des conseils, enfin ce qu'on fait en fait depuis 10 mois. Quoi. En faisant un bilan de l'année quoi. Un bilan de l'année, un bilan rétrospect. Exactement. Un petit wrapped. exactement. Mec, on a fait la même. Bah mec, en même temps on est potes, donc c'est On a évident fait la qu'on va même faire. vanne. Mais je pense que tout le monde l'avait. Tout le monde l'avait Un là. petit wrap. Ouais, Un voilà, petit c'est wrap. T'as la ref ou pas? ça. Non, j'ai rien mec, j'ai T'as aucune pas cette ref. ref? Non, j'ai rien. C'est dingue, mec. J'ai Tout le monde rien. l'a cette ref. Dans les 37 personnes qui nous écoutent. Quand je pense Dont François Civil. Allez, grosse dédicace à lui. Quand je pense à cette année 2024, je me dis mais putain, nos vies à tous les deux. Ouais. Mec, quoi genre? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, Koubé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. On est parti à la campagne et... En fait, c'est ça le tournant. C'est quand tu me racontais ton stage, Ah à ouais. quel point c'était horrible et que tu voulais te barrer. Ouais. Voilà. En soi, les gens de mon stage n'étaient pas horribles. Non, non, C'est ah non, moi, j'étais pas du tout au bon endroit Oui. pour moi. Et ça, c'était quoi? C'était mars? Avril? Je sais plus. Quand on est parti à la campagne avec des copains, Ouais. c'était fin mars. Donc Putain. c'était un mois après avoir lancé le podcast. Ouais, et j'ai arrêté le stage fin mai. Putain. En sachant que fin mars, j'étais au stage depuis un mois et j'étais en mode... J'étais pas en mode c'est horrible, j'étais en mode... Je vais pas tenir 6 mois. C'est impossible que je fasse 6 mois, je ne vais jamais y arriver. C'est trop long, c'est la même chose. Je capte déjà que je vais m'ennuyer, quoi. Et du coup, j'ai arrêté 2 mois après. Mais c'est vrai que c'est un petit tournant quand même. Énorme C'est un tournant petit pour tournant. toi. Et ben, je me souviens. Il y a des tournants dans tous les sens. On dirait une montagne ou quoi, l'équipe? Il y a des virages partout. Voilà. J'ai pas compris. Et moi, ça a été pareil. Moi, c'est que quand je t'entends dire ça, je me dis, putain, c'est vrai que moi aussi, j'ai mes propres défis. Moi aussi, j'ai mes duels à affronter cette année. Et putain, on est quand même parti du début d'année 2024. Rien, zéro, nada. On commençait à devenir très potes. Ouais. Mais ça qui est fou, c'est qu'on commençait à devenir très Vraiment, potes à partir de ton anniversaire. Ouais, décembre 2023, quoi. Ouais, voilà. Il y a un an, quoi. Et à partir de ça, on s'est dit, ok, go. Ouais. On l'a fait. Ouais. Mec, moi, j'arrive pas à me rendre compte, quoi. Je sais pas si je l'ai déjà raconté cette anecdote dans un podcast, mais je pense que c'est le bon moment si jamais. Mais comme je suis quelqu'un de très mégalo, quand j'ai fêté mon anniversaire l'année dernière, à la maison, il y avait une vingtaine de personnes. Et j'avais mis un espèce de livre d'or. En fait, j'avais retrouvé, quand j'ai fait mes 18 ans, ça va être un peu long comme anecdote, je me rends compte. Quand j'ai fait mes 18 ans, mon père, on a fait avec la famille surtout, et des potes de la famille, mais surtout la famille. Donc la famille élargie, mes grands-parents, tout le monde, machin. Et mon père, du coup, il avait acheté un espèce de carnet pour que les gens mettent un mot pour mes 18 ans, quoi. Parce qu'il y avait plein de gens, et en vrai, c'est un joli souvenir. Ouais, c'est un bon truc. Parce que les 18 ans, notamment en France, c'est important. Et du coup, je l'ai retrouvé dans l'année, et je m'étais dit, ok, bah là, je sais pas, genre, je sens que c'est un moment important pour moi. C'était un moment, un tournant, c'était un vrai premier tournant qui allait me lancer sur 2024, la fin d'année 2023. Et du coup, j'avais fait ce livre. Et dans ce livre d'or-là, alors qu'on se connaissait depuis presque un an, mais de loin et de plus en plus près au fur et à mesure que l'année avançait. Et dans ce carnet-là, t'as écrit 2 mots, je crois, mais il y en a un où en gros, t'écris juste genre on mettra nos histoires dans un podcast, à très vite, bisous. Et faut se dire que quand t'écris ça, on a déjà discuté du fait, vite fait, que tous les deux, on a envie de faire des podcasts, mais vraiment, genre, les gens peuvent pas se rendre compte, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est pas genre 3 ans après on a fait un podcast, c'est 2 mois après. Ouais. Mais en même temps, j'avais plus en tête que t'avais écrit ça parce que ça m'avait pas marqué plus que d'autres messages, parce que c'était un peu tu viens de me le rappeler. comme ça, genre t'as mis une pièce dans la machine, mais comme ça, c'est un peu en mode, c'est une expression limite, je pense que le soir même, c'était plus une vanne qu'une réalité. Enfin, pas une vanne, non, mais full vanne, je mais vois. plus un peu une ref en mode ouais, on a dit qu'on ferait ça et tout, mais Ah putain, voilà, mec. pas du tout concrète, tu vois. C'est fou. Et voilà, et là on est un an après, on fait un bilan de l'année Ah mec, c'est trop beau, gars. dans un podcast trop beau, en se disant, bah en fait, mec, c'est un peu, tu vois, mais quand ton inconscient il a dû écrire un mot, bah il a écrit ça, et un an après on fait un podcast, quoi, depuis longtemps, mais voilà. Si Et ça, c'est dingue, pas un beau signe de... C'est un signe, mec. Juste, venez, on fait... C'est les fantômes et tout. Juste on se lance, juste on fait des C'est ça, trucs, mec. on essaye de...
Tu vois, c'est un truc ce qu'on serait répète pas ça souvent. le gros thème de l'année 2024 Bah, pour si. nous deux, dans nos Si, vies à pour nous nous deux. deux, c'est carrément ça, mec. À plein d'échelles, pour le podcast en commun. Moi, personnellement, le stage, le master, toi, l'école aussi, les études. Enfin, voilà, ouais, on s'est lancé dans plein de choses. On s'est lancé dans plein de Et à choses. titre perso, j'y suis pas encore assez Ah, donc, habitué à me Mm. lancer comme ça, en disant ah, on verra après. Mais c'est une étape de dingue. Et c'est Non, un thème récurrent dans l'année. De ouf. On n'a pas choisi, pour le coup, on n'a pas choisi les trucs sur lesquels on devait se lancer. Enfin, parmi les trucs dans lesquels on devait se lancer, on n'a pas choisi les plus faciles, quoi. Non. Déjà, toi, la recherche de master, c'est quand même un truc qui demande vraiment Ouais. beaucoup de temps et quand même un esprit. Tu vois, il faut que tu sois quand même Ouais, puis c'est un concentré. choix, Et c'est oui, un- c'est un choix qui va c'est un avoir choix. des impacts sur ton futur, sur ton Exactement. navire, tu vois. Le podcast, c'est un grand effort au début. Et l'entretenir aussi, ça devient un Ouais, effort. bien Mais sûr. bon, maintenant, c'est limite un plaisir. Même Ouais, si ça, mais il y a c'est un plaisir, mais c'est quand même du, Oui, du travail. ça et demande pas quand même dans une le sens, réflexion, tu vois. Oui. Ouais, mais c'est en fait toutes les semaines, il faut enregistrer un peu. Tu vois, enfin, genre, c'est pas, faut pas banaliser non Mm. plus Non, c'est vrai. Ça. l'effort qu'un être humain, nous et tous les gens qui font ça. Hein. C'est pas pour dire que nous on fait des trucs exceptionnels, pas du tout. C'est pas, en fait, il y a une différence entre le contenu et puis le fait de le faire sérieusement, comme on a dit toute l'année. On le fait, on se prend pas au sérieux, mais on le fait sérieusement Exactement. parce que c'est comme, sinon ça sert à rien Bah de oui. faire en fait. C'est ça. Moi, c'est pareil. Comme tu dis, le tournant, c'est se lancer. Et je suis d'accord avec toi. Parce que cette année, j'ai fait mon premier concert. Alors que, bah, mec, j'étais juste un gars qui fait du piano Ouais. chez lui et qui se fait kiffer, tu vois. Et qui voulait poster un peu ça sur Vraiment TikTok pour que précisément les ça. gens. Oui, Mais c'était même vraiment pas ça. encore vraiment. Oui, oui, même pas encore vraiment. Vraiment Mais il y juste, avait. j'aime bien faire du Ouais, piano. c'est ça. Genre limite c'était, je me souviens moi extérieur c'était dans ma journée quand je fais du piano j'aime bien. Mais il y avait même pas Ouais. trop, il y avait un début de truc de j'ai envie de créer quelque chose avec, mais il y avait même au tout début il y avait même pas la démarche artistique de création quoi. Bah oui, parce que ça, en fait, ça, c'était pas une des priorités. Ouais. Tu vois, la priorité à cette époque, donc début d'année 2024, c'était, bah, je sortais de mon école que je kiffais pas et je devais trouver un taf. C'était ça. Et surtout, savoir ce que j'étais censé faire l'année d'après, tu vois. Donc là, ce dernier mois de septembre. Donc c'était pas la priorité, donc c'était normal pour moi que je m'imaginais pas du tout ce truc. Et en fait, il se trouve que en septembre, il se passe 200 000 trucs en même temps. Je fais mon concert et aussi je rentre en cours dans ce même mois-là. Donc septembre pour moi c'était vraiment le truc de putain what the fuck, sachant que je suis pas parti en vacances en juillet, août. Donc il y avait tout ce truc de putain. Ok, donc il faut vraiment que je me prépare mentalement pour cette année. Je sens qu'il va se passer plein de trucs. Je suis passé du mec. Alors vraiment, il se cherche à... Putain, je vois les gens faire plein de trucs et moi, rien n'est concret en fait, tu vois. Rien n'est concret. Je suis encore dans ma petite bulle, je suis encore dans mon petit truc de j'ai plein de volontés, mais j'arrive pas à les concrétiser. Genre, j'aime bien regarder des films, mais bon, d'accord, mais... Ok, mais après, il se passe quoi, tu vois. Et c'est dur de se dire... bah, en fait, il faut que tu arrives à en faire un truc, un truc que tu kiffes, il faut que tu arrives à en faire un truc concret qui puisse t'apporter, je sais pas, une notoriété ou vraiment une certaine quantité de travail ou vraiment, je sais pas, du partage avec les autres. Et le piano, c'était la première étape. Le taf aussi, pour moi, qui était hyper important, trouver un taf. Et dans les premiers épisodes où je dis que c'est une angoisse, où c'est un vrai truc de ah putain, ça, je veux faire un truc que je kiffe, tu vois. Et je me souviens, j'ai réécouté un ancien épisode où je dis que, en fait, il fallait que je me force à faire un truc que j'aime pas. Et il se trouve que maintenant, je me force pas. Et je kiffe quand même. Ouais. Et c'est un T'as beau vu truc. transformer Ouais, voilà, c'est ça. l'approche du. Exactement. Du délire. Et j'avais peur justement de ce truc-là. En fait, il y a des trucs dans ma vie que je choisis pas et qui vont pas me plaire, mais qui vont être obligés de m'apporter quelque chose, tu vois. Ça, c'était dur. Et en fait, je me suis rendu compte que non. En fait, tout ce que je vais faire, et je m'en bats les couilles. Ça sera bipé. Tout ce que je vais faire. Jamais. Tout ce que je vais faire, je m'en fous. Je veux que ça me fasse kiffer. Si ça me fait pas kiffer, ça tège, tu vois. Et le taf, c'est un peu la belle preuve de ça, parce que j'ai rencontré un très bon ami maintenant, et qui était mon manager, qui est devenu mon ami et tout, avec qui on discute beaucoup, qui m'a beaucoup aidé pour les épisodes d'ailleurs des podcasts où je discutais avec lui. Lui, après, pareil, pour le concert, j'ai rencontré énormément de musiciens. Quand je suis rentré en cours. D'abord via le podcast en vrai. Et c'est tout ça part du podcast, donc c'est-à-dire que, imagine. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se font de là. Imagine, je pense que c'est parce que justement on a créé un podcast qu'il y avait quand même une sorte de promesse à tenir de bon bah ok, tout le monde sait, enfin tous ceux qui écoutent savent que je cherche un taf. Si je trouve pas, bon bah je vais être une merde, ils vont pas le dire comme ça, mais en tout cas moi je vais penser qu'ils le pensent. Et pareil pour les cours, pareil, il y a un suivi en fait, c'est prouvé, à partir du moment où tu le mets sur le net, les gens ils savent, tu vois. J'ai dit le net, mec, j'ai 70 ans. Ouais, et puis au-delà des gens
au-delà du fait que les gens le sachent, putain, mec, c'est compliqué là. Ouais. Il y a aussi un truc de. En fait, à chaque fois, il y a la double lecture. Il y a tout. Tu vas faire un point, tu vas discuter de ce qui se passe dans ta vie avec moi. Et tu vas le faire comme tu peux le faire avec plein d'autres potes, comme vous le faites avec plein de vos potes aussi, j'imagine. Sauf que là, on va prendre des micros, on va caler un horaire. Ça va pas être dans un café, on va pas payer, on va régler des trucs. Puis après, on va en discuter, le titre, on va faire une story, enfin voilà. Et tu vois, moi, à Noël, là, il y a quelqu'un de ma famille qui me disait, mais du coup, tu vas en faire, c'est quoi l'avenir du truc et tout. J'ai dit, mais pour l'instant, en fait, c'est ce que c'est ce que je veux que ce soit, en fait. Et quand on parle de professionnalisation, monétisation, ça machin, je suis en mode, pour l'instant, ce que je fais, c'est ce que je veux que ce soit. Et surtout, je crois que tous les deux, au fur et à mesure de cet épisode et ce qu'on a déjà dit, c'est que ça nous a aidés sur plein de trucs, dans le sens où ça a créé des opportunités, notamment pour toi. Enfin, tu vois, gros remerciements aux 4 personnes déjà qui sont venues dans le podcast prendre du temps de leur vie, nous raconter des choses et discuter avec nous. Et notamment, là je vais parler de Faïk et Fayel. Bah en fait, Faïk et Fayel dans le podcast, ça n'existe pas si tu les rencontres pas. Mais pourquoi tu les rencontres ? Parce que le podcast, parce qu'ensuite la musique, enfin voilà, c'est... Allez écouter l'épisode en vrai parce que c'est trop intéressant. C'est un des meilleurs épisodes. Mais voilà, tu vois, il y a ça. Genre ça crée, je veux dire, ton concert il vient du podcast en fait. Rien ne dit que sans le podcast t'aurais pas fait de concert. Mais en même temps, des portes en faisant des choses, en tentant des trucs, en parlant aux gens. Et c'est ce qu'on dit depuis le début sur le podcast. On a envie de discuter avec vous, de rencontrer des gens, et les gens qui ont pris cette perche là, et nous on a pris celles qui nous ont tendu aussi en retour. Enfin voilà, donc c'est trop bien. Donc ça c'est super, ça c'est génial. Et ouais, ça a créé des opportunités, ça a créé aussi des relations, comme tu as dit pour toi, pour moi aussi. Il y a des gens avec qui énormément. il y a des gens avec qui ça a créé un truc, quoi, ça a déclenché une curiosité ou quelque chose. Ah ok, bah vas-y, viens, on parle de ça, c'est intéressant, machin. Et puis mine de rien, ça, je trouve qu'en termes de confiance en soi ou en termes d'image de soi-même, tu te dis ok, bah maintenant ça fait partie de moi aussi un peu. C'est-à-dire je fais ça quand même. C'est-à-dire que quand même toutes les semaines je poste quelque chose. Il y a dans la société dans laquelle on est, il y a jouer avec son image et tout, et en vrai on le fait. Je veux dire, on fait des stories, tu vois, genre à notre échelle, hein, mais c'est déjà un truc de voilà, j'assume 100% de ce que je fais. Tu vois, pour nous qui parlons beaucoup dans notre podcast de la période collège, lycée, de tous ces trucs là, de difficultés, des schémas de fonctionnement de ces écosystèmes-là qui sont pas la réalité, mais qui peuvent faire très mal, qui peuvent créer beaucoup de traumatismes, etc. Et on est en contre-pied de ça complètement, je trouve, tu vois, genre, en tout cas, moi, à titre perso, c'est l'année vraiment où j'ai passé le cap de dire, moi, je suis ça. Mais alors, vraiment, je vous le dis, j'assume à 100% ce que je suis. C'est vrai. Et si ça vous va pas, c'est pas genre si ça vous va pas, je vous emmerde, c'est pas ça. C'est genre si ça te plaît pas, que ça te plaît pas. En fait, je vais pas changer. Je vais pas essayer de faire autre chose parce que plus je vais réussir à m'approcher de ça. Toutes les phases où j'ai été proche de ce que je ressentais, voilà. Et c'est les phases où je me suis senti le mieux dans l'année. Oui, c'est ça. Et ça m'a même aidé, moi aussi, quand j'ai vu la première story que t'as postée sur ton compte perso à propos du podcast. J'étais en mode, ah ouais, ok, il y a un tournant. Enfin, ça se sentait un peu. J'étais en mode, ok, donc là, il assume. Et moi aussi, j'étais en mode, waouh, attends, what the fuck. Il le fait vraiment, genre, on le dit au grand public, tu vois. Et ce que je trouve trop beau, c'est que maintenant, notre entourage et même les gens les gens un peu plus loin, ils le banalisent tous maintenant. Et je trouve ça trop cool, le mode, ils font ça. Et en fait, c'est banalisé très vite. Hein. En général, t'as peur de le faire toi, mais t'es la personne qui a le plus peur. Parce qu'il y a personne. Parce que je dis, si ça te plaît pas, machin, mais il y a personne qui m'a envoyé un message pour me dire, miskin. Personne, en fait. Les gens, ils ont leur truc. Les gens, non, mais déjà, tout le monde s'en fout. Déjà, premièrement. Et si jamais des gens se disent ça, il va pas perdre le temps à t'envoyer un message en mode, ok, mais t'es un bouffon, pour moi, tu fais une story. Enfin, voilà, tu vois. C'est ça qui est terrible. Évidemment, en fait. C'est évident quand tu réfléchis un peu, tu te dis, mais personne va en fait, quoi. Au pire, les gens, ils vont liker la story. Au pire, ils vont envoyer à une pote et ils vont dire, regarde, miskin. Ouais, mais bon, t'en vas les couilles, tu les connais pas, tu sais pas, tu s'en fous. Hein. Fais-toi kiffer, tu vois. Et en vrai, la vérité, c'est que les gens très proches, tu fais ça, comme ils savent que toi, tu le fais positivement, au minimum, t'as aucun retour, mais souvent, t'as quand même au moins 2-3, tes meilleurs potes qui disent, mec, c'est trop cool, vas-y, t'es drôle, ou t'es cool, ou t'es à fond, vas-y, je vais écouter ça direct. Enfin, tu vois, t'as toujours... toutes les semaines, j'ai au moins un petit retour, un petit truc, tu vois, qui fait genre, ok, c'est cool, tu vois. Oui, c'est ça. Et surtout, il y a le côté... en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le podcast, il permet aussi
de s'auto-prouver, de s'auto-promettre aussi, de réaliser des trucs. Et le fait qu'il n'y ait pas eu que le podcast cette année pour nous pousser vers le haut, bah ça nous a aidé, mais puissance max. Si on avait que le podcast, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'on aurait voulu trop donner dans ce truc-là, alors que là, ce qu'on donne, c'est déjà beaucoup, et ça nous suffit amplement pour avoir assez d'énergie pour entretenir ce qu'il y a autour de nous, tu vois. Et bah pareil, c'est quand j'ai rencontré tes potes à ton anniversaire qui ont tous des projets perso, c'est tu vois, et tu les as rencontrés parce que t'as trouvé ton master, parce que t'as eu le temps d'y penser, t'as eu le temps de machin, t'as eu le temps de partir te reposer toi aussi, t'as eu le temps de prendre la décision de quitter ton stage. Moi c'est pareil, j'ai eu le temps de vraiment savoir le pourquoi du comment le piano m'attire, et j'ai envie d'entretenir ça, et j'ai fait de la musique avec quelqu'un, c'est un truc que je voulais vraiment, mais c'est un truc c'est un gosse qui veut la PS5 quoi. C'est un truc de oui bon on verra, tu vois. Grosse dédicace à Lise au passage. Voilà, grosse dédicace à Lise qui vraiment, enfin on est parti de pareil de rien, et putain je l'ai banalisé, mais le fait de le dire, je me dis putain c'est vrai que il y a un moment début janvier, on a pris un café, on a dit viens on fait ça, on l'a fait, on était trop contents. Et après, on a eu les premiers problèmes techniques de ah putain, les gens ils nous font des retours un peu négatifs, on est en mode ok, ça. Et normal, tu vois, mais c'est dur à encaisser parce que tu crées un nouveau truc et tu te fais juger directement. Et après, en fait, et merci à eux d'ailleurs. Oui, carrément. Parce que au passage, merci à Tristan, merci, enfin à tout le monde, mais merci plus particulièrement à Tristan, qui est donc la première personne déjà qui est venue sur le podcast. Oui, carrément. Qui n'a rien à gagner de ça et qui nous a juste donné du temps en tant qu'ami. Non mais tu vois, en vrai lui il a pas décidé de faire un podcast et de s'afficher sur les réseaux sociaux, vrai, donc voilà, même si on n'est pas écouté par 800 personnes, tu sais jamais, genre il a mis un truc sur internet, voilà, full confiance, grosse amitié, et puis au-delà de l'épisode, faut savoir que depuis le tout début il écoute beaucoup et il nous donne vraiment des avis construits très 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 fréquemment. Genre c'est pas juste tous les 3 semaines il dit ouais c'est cool ce que vous faites, allez-y et tout. Donc il a pris beaucoup de son temps et tout, et genre enfin je sais que pour moi il fait partie du truc un peu dans le sens où il a aidé comme tu dis, tu parles des retours et tout dès le début. C'est pas parce que c'est un de nos meilleurs potes que ou que c'est ton meilleur ami depuis 3 ans qu'en fait le mec il se dit juste ouais c'est trop cool, genre j'adore la maturité de il y a ça c'est trop bien, il y a ça je pense que c'est un peu moins bien, ça j'aime bien mais en fait je vous connais donc imagine tu vois. Donc tout ça voilà, merci beaucoup à lui parce que c'est important de... Et même ton frère Melvin, oui, qui même nous a merci aussi à pareil, non mais merci à tout le monde et... non mais dans le sens où non, c'est vrai, les gens ils vont se reconnaître, tu vois, genre ceux qui écoutent tout le temps, ceux qui nous disent, ceux qui nous donnent la force, tout, mais lui il est venu et il a donné vraiment précisément beaucoup de temps, même au début, tu vois, beaucoup de retours et tout, donc voilà. Et puis je voulais dire quand même une chose pour pas se perdre dans un espèce de positivisme accru, c'est que moi en réfléchissant à l'échelle du podcast au bilan de l'année et tout, moi j'aime bien faire des bilans, des trucs et tout tous les ans, mais je me suis dit en fait ce qui est dingue c'est qu'on a fait tout ça, on a déjà dit plein de choses là, et il y a d'autres choses dont on a déjà parlé dans le podcast. Par exemple, moi j'ai fait le semi-marathon, mais on en a parlé dans le podcast, et c'est un truc en fait qui se fait sur 2023-24 mais qui était en 2024. Putain. Voilà, en fait ce genre de truc, et malgré tout ça, attention, je n'ai pas été en haut de la montagne du bonheur du 1er janvier à maintenant, pas du tout, loin de là, vraiment très loin de là. Et c'est ça qui me fait dire en fait mec, une année c'est très long, attention je vais dire des grosses banalités là, mais tu vois, une année c'est très long, tu peux faire beaucoup de choses. Et ta vie elle bascule sur des moments, sur des instants en fait. Donc tu construis au quotidien la potentialité positive d'un basculement supérieur, tu vois, vers encore quelque chose de nouveau. Le podcast c'est ça, le semi c'est ça, tu vois, c'est voilà, la rentrée, comme tu as dit pour toi, pour moi, nos 2 rentrées, les gens qu'on rencontre, et tout de suite ce sentiment comme on a parlé à la rentrée, comme on en a parlé dans l'épisode de rentrée, sur lequel d'ailleurs j'ai eu un retour de quelqu'un de ma classe genre en novembre, tu vois, qu'il a écouté plus tard et qui m'a dit c'est drôle parce que je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire tout de suite tu te dis ok, bah je suis à ma place, tu vois, genre je suis pas complètement à ma place 100%, mais j'ai jamais été autant à ma place que exactement. Et ça pour le coup on a été alignés là-dessus tous les deux à ce moment-là, par les rencontres, mais même au-delà des gens en direct, genre moi j'ai vraiment eu un truc de parfois, genre je suis assis dans la salle et ce qui est en train de se passer, je me dis ouais, là je suis au bon endroit en fait. Les sujets de conversation, la manière d'aborder les choses, ce qu'on est en train de traiter, d'approfondir scolairement ou moins scolairement, mais voilà. Là je suis à un endroit où je me dis c'est utile,
ça me fait avancer de faire ça, tu vois. Parce Ouais. qu'on se rejoint sur ce point, comme tu disais tout à Je suis l'heure, d'accord- je suis de d'accord avec toi. transformer ce que tu disais sur le piano, notamment, ou sur les films. Ok, je regarde des films, mais bon, qu'est-ce que j'en fais? Ok, j'adore faire du piano, mais bon, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas genre forcément professionnaliser tout le temps, mais c'est concrétiser le truc. Genre, en faire un espèce de truc où tu te dis, ok, c'est pas juste, ouais, j'ai regardé un film, c'est bien, Ouais. tu vois. Non, c'est en discuter, en faire quelque chose, s'en servir pour faire autre chose, tu vois. C'est pour ça qu'on fait des études d'image, de son, de cinéma plus largement. Euh, et, euh, et au minimum le partager avec des gens. Et au mieux l'intégrer pour s'en inspirer et en faire autre chose, quoi. Oui, après, il y a des gens qui veulent aussi pas faire ça. Il y a aussi ce Oui, côté un peu, j'ai bien pas sûr. envie justement de le Mais nous, on concrétiser partage parce ce que. truc-là. Mais oui, c'est vrai que tous les deux on est pareil. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, et ça existe, et on respecte totalement ça, le truc de bon bah, Complètement. en fait, je fais ce truc-là, et c'est un truc perso qui C'est me du permet de me divertissement, déco. quoi. Ouais, voilà, c'est Ou du du loisir, enfin ouais, comme Ouais, tu dis, un truc exactement. personnel, quoi. Exactement, c'est un petit peu mon jardin secret. Ouais. Tu vois, il me connecte avec mon moi enfant, ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois, et je suis totalement Grave. d'accord. Et moi, je voulais rebondir sur un truc que t'as dit. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais à ma place quand je suis en cours maintenant avec mes potes. C'est que je me suis posé la question, je me suis dit, comment je sais si je suis vraiment à ma place, tu Ouais. vois. Vraiment, comment ça se définit. Et en fait, je me suis souvenu de la fois où je me suis pas senti à ma place, ou en tout cas ce que je considérais comme ne pas me sentir à ma place. Et en fait, j'étais à un entretien, c'est juste avant que je décide de quitter la communication. J'étais à un entretien à Aubervilliers, et je remplis un questionnaire, je m'assois. C'est l'entretien ou c'est Aubervilliers qui t'a dérangé dans le... Parce que c'est... Bah, attention. l'ensemble. Ah, waouh, ok. Non, mais c'est le fait que tu te déplaces loin, une ville qui est Ok. pas hyper agréable, et tu te dis, je vais y aller tous les jours. Moi, je Et c'est précise pas que hyper j'ai rien kiffant. contre Aubervilliers. Au cas où. Je suis né là-bas, mec. Ok. Argument de ouf. Donc, Je connais depuis tout petit. pour le coup, je remplis ce questionnaire, et je me rends compte que le public qui fait le même questionnaire que moi, on n'est pas du tout pareil. Ouais, Genre, ouais. il y a un fossé Ouais. totalement différent. Genre, eux, ils aiment le blanc, moi j'aime le noir. Enfin, tu vois, c'est un truc qui n'a rien à voir. Très C'est un limite, truc ça, qui comme ça. c'est un truc qui n'a rien à voir. Mec, avec cette ma personne, anecdote, tu elle vois. elle est dingue. Et mon corps s'est déplacé tout seul. Mon corps m'a dit, mec, je me casse. Et j'étais en mode, what the fuck. Genre, j'ai C'est un film de oublié. Sofia Coppola que tu vois. Ouais. J'ai oublié cet événement parce que C'était en fait, transcendé, quoi. le moment, exactement, le moment où je me suis levé et du moment jusqu'au moment où je suis sorti, j'ai aucun souvenir de ça. Je me souviens juste que à un moment je me suis levé et après je suis parti et je me suis retrouvé dehors et j'étais en mode what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais en What fait, the fuck, tu es à non Aubervilliers. mais... non, mais parce qu'en fait c'est tout simplement parce qu'en fait j'étais pas wham, je me respectais Ouais, pas en t'étais fait. pas au endroit. Je suivais pas un peu Ouais, ce je me que souviens, mec. ce que je voulais, tu vois. Oui, je t'en avais parlé et tout. En et fait, je me souviens la manière dont tu me l'as raconté, il y avait vraiment le truc de. Il y avait aucun doute sur le choix. C'est-à-dire, genre, c'était même pas t'as réfléchi le choix, c'est juste, il y avait pas d'autre choix. C'est-à-dire, fallait partir. Ah oui, point oui, final. je pouvais pas. Et généralement, si on était Et t'as des- réagi, hein, tu t'es pas. Ouais, tu vois, mais c'est genre, ça. là, un Mais an après, on peut justement, dire, je t'as réagi. suis content justement parce que imagine, j'avais fait cet entretien, mec, et je serais pris et j'aurais fait parce que je me dis bon bah au moins Oui. je me contente d'un Alternance, truc. BT, Voilà, machin, exactement, ok. tu vois. Imagine, j'avais continué ce truc-là. Et en fait, c'est là le moment où tu te dis, mais en fait, faut écouter son cœur, tu vois. Ouais. Faut écouter vraiment ce qui t'anime, vraiment ce qui te passionne et pas trop s'en éloigner parce que certes, à un moment, tu peux le retrouver, mais autant l'avoir maintenant en fait et autant profiter pour pas vivre le bonheur à 25 ans et de 20 à 25 tu vis un truc de bon bah je dois travailler souffrir pour qu'à 25 ans je profite, sauf moi je suis pas d'accord avec ça. On s'entend, Moi c'est bien sûr, sur le fait que malgré ça, il faut travailler quand même. malgré C'est-à-dire ça il que- faut travailler, il faut trouver l'équilibre en fait, faut fait, trouver c'est ça. l'équilibre, c'est exactement Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que t'es parti, mais t'es pas rentré chez toi en disant bon bah ouais, ok, maintenant Oui. je fais Bah, rien exactement. et machin. Non, c'est genre Bah, je ok, m'en suis je voulu. sais que je veux pas faire ça, mais par contre je sais que je veux faire quelque chose. Donc Non faut mais vraiment que tu exactement trouves ça. ce que- Et même je m'en suis voulu, j'étais en mode est-ce que j'ai bien fait parce que je me disais Je me souviens. Ouais. mais les gens Mois de janvier. ils ont sûrement vécu la même chose et pourtant ils continuent de le faire, tu vois. Combien de personnes, pareil on en a déjà parlé, mais combien de personnes qui m'entourent subissent un peu leur journée Oui. justement pour Combien passer sont vraiment passionnés le par truc. leur quotidien. Voilà, quoi. exactement, tu vois. Et moi j'étais en mode mais est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Ouais. Et en fait je suis content parce que moi personnellement, et je juge pas du tout les gens qui font Oui, pas oui, ça, oui, oui. mais moi je suis vraiment en mode en fait si je fais pas un truc que j'aime, je le fais pas. Oui, c'est Et une nécessité c'est quoi. C'est un aussi besoin. simple que ça. Ouais. Je veux pas subir mon quotidien. Genre, c'est pas possible. J'ai trop subi dans ma vie pour me dire que
cette année de vingtaine qui est censée être un peu la liberté, tu fais tout ce que tu veux, t'es libre quoi. T'es libre de tes choix, t'es libre de faire ce que tu veux. Je veux pas justement le gâcher, tu vois. Et ça veut pas dire que allez, je vais partir le lendemain en Australie en braquant une banque, tu vois. Non, ça veut dire juste que je suis conscient de ce qui se passe Pour le autour coup, de tu moi. le gâcherais de ouf. Et je suis conscient de ce que j'ai envie de faire et justement j'ai envie de l'entretenir, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Et de toute façon, je voulais revenir sur un truc aussi juste après. ah, mec, c'est dingue de pas s'en souvenir comme ça à ce point-là. Non, je m'en souviens. Ok. C'est Dis-moi. les rencontres cette année. Ouais. Je sais pas si tu te souviens qu'on a fait l'épisode Merci pour les rencontres. C'était très tôt dans l'année. Ouais, on s'était dit en fait que moi, j'avais un cercle qui était très restreint et que volontairement, j'avais fait exprès de le fermer, Ouais, tu vois. je me souviens très bien. Et Mais, j'étais mais t'étais quand même un peu sur un questionnement de ça. C'est-à-dire que tu vois, j'étais en plein dedans. J'étais en plein voilà. dans le questionnement, mais en même temps, j'étais pas du tout en mode oui, bah je reste ouvert. Parce que justement, j'étais en mode non, genre mes Ouais. amis là resteront mes amis, il y aura pas forcément de nouveaux. Pas forcément, je dis pas qu'il y en aura Résultat, tu les as tous tués. pas. Un par un. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, entre mars et décembre, il s'est passé plein de choses, dont mon concert, dont ma rencontre avec Lise, dont la suite du podcast, les invités, les rencontres, machin. Et en fait, je me suis ouvert à un truc de. En fait, vu que je vais au taf, je vais devoir discuter avec les gens qui sont au travail avec moi. Donc forcément, je vais pas être en mode non, viens, on prend pas de café après, j'ai autre chose à faire. Et pareil pour le viens, concert on de se parle piano, pas je trop. suis obligé de discuter avec les gens qui sont autour parce que ça m'intéresse aussi. Mais c'est pas t'es obligé, c'est que t'aimes ça en fait. Et non mais c'est ça, Tu vois, mais exactement. Parce que là, tu exactement. dis Non, mais ça comme vrai, si c'est genre vrai. t'étais forcé, mais en vrai, tu kiffes de fou. Juste t'as découvert que tu kiffais ça Non, et mais que c'est ça ça. servait à rien de fermer quoi. Non mais c'est ça, et en fait, je pense que. Je sais pas si. Il y a des gens pour qui c'est bien de fermer son entourage, tu vois. Je sais pas si c'est bien de pas le laisser ouvert en tout cas. Tu peux choisir de Non, mais pas laisser des gens ouais, rentrer, ouais. Oui, mais bah, en bien tout sûr. cas le fermer volontairement, tu vois, Ouais. parce que moi je l'ai fait un petit peu. Bah, c'est moi, Je sais que c'est pas la bonne que je te décision. disais déjà dans l'épisode à l'époque, et voilà, c'est une philosophie un petit peu, enfin, une croyance même presque. C'est que, enfin, une rencontre, elle est toujours bénéfique. Alors, elle peut l'être juste le temps de la rencontre et tout, donc voilà. Mais il y a toujours un potentiel. Je veux dire, c'est la vie, quoi. Tu peux rencontrer une personne de fou avec qui t'alignes tout à tout moment. Donc, si t'es dans une phase de ta vie où tu fermes complètement, bah, tu peux passer à côté. Maintenant, il y a des moments où tu as besoin. Il y a des moments où tu as besoin d'être sur Watt avec des gens Exactement. que tu connais et tout. Tu as besoin d'être sûr. Voilà. Mais il faut pas que ce soit, à mes yeux, un truc définitif parce que c'est trop risqué. Quoi. Ouais, puis je suis à d'accord. force de t'enfermer dans un même truc, tu peux aussi être dans l'inverse du truc voulu. C'est-à-dire que toi, tu fermes parce que tu veux que ce soit génial, nourrir avec les mêmes personnes, les connaître au mieux possible, tout partager avec eux. En fait, ça peut créer un truc de toi tu fermes et eux ils sont pas que sur ça, tu vois, ils sont pas que sur Watt et du coup c'est malsain, tu vois. Donc voilà. Exactement. Et même on a besoin de voir, Ouais, on a rencontrer, besoin de rencontrer. on On va a pas besoin de se- nouveau en fait, de Exactement. renouveau et Exactement. Si Et tu vis le même cercle tout le temps, c'est long. Hein. et c'est ça que j'ai vraiment pris en compte cette année en fait. C'était un des plus gros steps aussi, le step de l'entourage, de l'amitié. C'est pour ça que je le mets hyper en avant dans ce podcast. C'est qu'en fait, au pire, tu t'ouvres, tu rencontres des gens, t'aimes pas trop, tu les tèges. Au pire. Dans le meilleur des cas, tu rencontres des gens qui partagent ton quotidien aujourd'hui. Et en fait, le côté aussi, t'as encore des choses à apprendre d'une personne. Ah, bah, Genre tout nos le temps. potes de cours, par exemple, on a encore plein de trucs à apprendre, tu vois. Mhm. Des trucs auxquels on pense pas forcément parce que c'est des petits trucs du quotidien, tu vois. Ça, juste, ça me fait vraiment me dire, putain, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. On n'apprend jamais assez avec les gens et même, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, partager une amitié avec plusieurs personnes, tu multiplies ton amour, tu multiplies la passion que t'as dans les relations, t'as envie de donner, vraiment de donner sincèrement, tu vois. Quand tu fêtes ton anniversaire, tu sais ce que tu m'as dit, tu prenais du recul sur la situation et tu te disais, mais putain, mais j'ai réussi à mélanger ça, j'ai réussi à entretenir ces relations-là, ils sont là en train de fêter mon anniversaire, ils discutent entre eux et machin, et c'est beau, tu vois, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est le côté, putain, mais en fait, j'ai tellement pris une bonne décision, tu vois, j'avais tellement peur de prendre cette mauvaise décision, mais au final, tu te rends compte qu'il n'y a pas de mauvaise décision, c'est que si tu décides de prendre cette décision et que tu suis ton cœur, parce que vraiment c'est ce qu'il te dit de faire, bah il n'y a pas de... Mhm. Si Tu tu te trompes regrettes, pas c'est que c'est vraiment, pas, c'est pas encore terminé, tu vois. Ouais. C'est qu'il y a encore un truc à approfondir pour moi, tu vois. Mm. Et c'est ça que je trouve vois, trop beau. je vois. Et putain, merci, quoi. Merci pour les rencontres. Non, mais Comme voilà, ça. merci pour les rencontres. Et puis, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. On partage. C'est très cucu de dire ça, mais c'est tellement vrai. En fait, on partage vraiment une passion et un intérêt pour les êtres humains
tous les deux, qui est pas si commune que ça. Mmh. Et voilà, il y a plein de gens qui vont très bien dans leur vie avec quelques potes et qui rencontrent des gens, tu vois, mais bon, voilà, voilà, ils ont pas besoin d'être humains tout le temps. Machin. Moi, ça me nourrit énormément. Ah oui. Des nouvelles rencontres tout le temps. Et je le remarque en me disant parfois ou en disant à des gens, waouh, mais moi je suis tout seul et tout. Puis les gens qui me disent, bah en fait, non. Puis là, il y a une liste de gens qui. Je me dis, ah ouais, attends, ouais. Dans ce cas-là, oui, c'est vrai que là, si tu le vois comme ça, voilà. C'est juste, tu vois les relations de manière différente et tout. Mais moi aussi, des rencontres de dingue. Et puis plein de gens différents. Une satisfaction, effectivement, au-delà de mon anniversaire, le côté genre rassembler des gens ensemble au même endroit, au même moment. Moi, je trouve que c'est trop bien, c'est trop génial. Puis tu sais jamais ce qui va se passer. Genre, toi, t'es persuadé que tous ces gens-là, c'est des gens intéressants pour différentes raisons, tu vois. Donc, quelque part, il y a un truc en toi qui va dire, il y a peut-être une relation de fou qui va se créer. Ouais. Genre. Là, il y a peut-être une amitié de dingue. Là, il y a peut-être une rencontre de fou. Là, il y a peut-être quelqu'un demain qui va se réveiller dans mes potes et qui va me dire, mec, complètement fou, tu vois. Et en fait, quelque part, quand je fais ça, j'ai un peu envie de donner à des gens ce que moi j'ai vécu en les rencontrant tous à des moments différents, tu vois. C'est-à-dire, parce qu'en vrai, tous les gens qui étaient là, c'est des gens, quand je les ai rencontrés, j'ai ressenti des trucs, évidemment plus ou moins forts, mais voilà, j'ai ressenti quelque chose. Bah, donc en fait, à partir de ce moment-là, les réunir, c'est un peu genre, ok, bah, venez, vous êtes tous ensemble. Et en vrai, il y a une chance pour chacun d'entre vous de vivre ce que moi j'ai vécu avec chacun d'entre vous séparément. Ça se trouve, tu vois. Et alors, tu l'expliques pas comme ça aux gens, sinon ils vont dire, oh, ta gueule. Parce qu'ils sont cons, et que moi je suis plus intelligent. Mais en vrai, c'est comme ça que je le vis, tu vois. Et c'est trop bien. Tous les gens qui sont rentrés dans ma vie ou qui y sont restés, parce que quelque part c'est Oui, aussi bah, fort, voire oui, plus fort. aussi. C'est un bonheur, mec. Et moi j'ai une petite question pour toi. Est-ce que t'as un moment, tu vois, pour qu'on parle un peu aux gens concrètement, un moment ou plusieurs, mais un moment, un jour, un événement, quelque chose, le plus fou, le plus cool, tu vois, un truc marquant un peu dans ton année, genre. C'est tellement cliché, mais le concert. Ouais. Le premier concert piano. J'ai déjà fait des concerts d'orchestre à l'époque au conservatoire avec mon orchestre. Mais c'était autre chose parce que je faisais partie d'un groupe, mais j'étais pas au centre de l'attention. Là, c'était différent. Je venais avec mes propres compositions, donc un truc que j'ai créé moi-même, que j'ai vraiment entretenu, et je l'ai donné à des gens, quoi. Sans pour autant me dire regardez, je suis le meilleur. Non, c'était en mode ok, bon, moi je propose ça, je propose mon univers, je pose mon cœur là, vous en faites ce que vous voulez. Et en fait, tu te mets à nu en fait. C'est ça qui était trop beau. Et la sensation de tout l'avant que je joue et tout l'après, c'était fou. Je suis passé en fait, c'est marrant parce que quand il n'y avait pas encore les gens et qu'on faisait les répétitions, j'étais un peu en stress, tu vois. À partir du moment où les premières personnes sont arrivées, ça s'est débloqué. J'étais en mode, j'ai hâte, mais vraiment j'ai hâte. Et c'est la première fois de ma vie, vraiment, je le pense sincèrement, que ça m'est arrivé, le truc de t'es censé avoir peur, mais pas du tout. Genre ton cerveau, j'ai l'impression qu'il te donne un super pouvoir en fait. Et j'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti. Une des meilleures sensations, c'est le truc de, en fait, tu donnes ta musique et t'es tellement concentré que t'es en osmose avec tout, t'es dans un autre univers en fait. Et moi, ça durait 7 minutes, et 7 minutes étaient les meilleures 7 minutes de toute ma vie entière, tu vois. Et rien que je sortais de ce concert, j'étais frustré de pas en vouloir plus, pas approfondir, parce que j'avais un bus, je devais rentrer à Paris, j'avais cours le lendemain, machin. Mais du coup, ça donne une saveur encore et particulière au moment. Ça donne un truc plus unique. Exceptionnel, tu vois. Exactement, tu vois. Et en plus, pour dire ça, c'est que en fait, le concert était dimanche. Le lendemain, au final, je suis pas allé en cours parce que j'aimais trop cette journée. Je me disais, je peux pas aller à l'école après une journée aussi folle, tu vois. Et j'ai vu ma pote d'enfance que j'avais pas vue depuis genre 6 ans, tu vois. Et ça, donc ce dimanche et ce lundi-là. Une magie, quoi. Un truc hors du temps, quoi. Exactement. C'est ce que je lui disais à cette pote Tiffany, si elle écoute, je l'embrasse, mais c'est un truc hors du temps. C'est-à-dire que j'ai fait 2 trucs qui sortaient totalement de ma vie. J'avais l'impression de vivre un truc que j'étais censé vivre à 30 piges, tu vois. Et qui est pas dans ma réalité actuelle. Et ça, vraiment, c'était nouveau, quoi. C'était nouveau, c'était beau, c'était... Alors que c'est juste le lendemain d'un concert, je prends un café avec ma pote. Sauf que non, en fait, on a bouffé ensemble, on marchait, on a discuté, machin. Il s'est passé plein de trucs. Et c'était trop bien, quoi. Vraiment, ça m'a touché de ouf de faire cette journée qui m'a permis de me dire,
putain, c'est ça la récompense d'un an de travail acharné, d'angoisse, de trucs, de questionnement incessant, de Il putain, y a est-ce que vraiment c'est le bien ce que je côté fais, est-ce irréel, que quoi. Dans voilà, ce que c'est tu ça. racontes, il y a C'est vraiment le ça. côté genre même, je te vois quand tu le dis, genre dire, ok, j'étais sur scène à Lille un dimanche soir Ouais, et exactement. j'ai joué 2 Mm. morceaux que j'ai composés au piano C'est devant un des rêve gens. en fait, c'est vraiment le Et concept quand du tu rêve. dis ça, tu te dis, bah non. Mais oui, Genre, exactement. le truc, exactement. c'est, genre, imagine, on te dit ça quand on commence le podcast, même, ou au 1er janvier Ouais, 2024, je on te était jure, ensemble au je te 1er jure. janvier 2024, c'est ça qui est drôle. Et si je me réveille le matin, je te dis, ouais, là dans 6 mois, là, dans 10 mois, tu fais ça. Tu me dis, mais mec, Non, oui. tu me dis, bah j'en rêve, mais non. Enfin, tu vois, genre, tu me dirais, et pourtant, t'es pas le genre de mec à dire non. Ouais, Mais c'est vrai. t'aurais dit non, 100%. Je te le dis. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, voilà, ouais, non, ça, c'est vrai que ça, c'est dingue. Et toi? Et moi, alors, c'est marrant, je t'ai posé la question parce que il y a plein de questions un peu faciles que j'aurais pu te poser en fin d'année, pour les trucs un peu de bilan, de qu'est-ce que tu gardes, tout ça. Et en fait, je me suis posé la question, parce que ça fait partie de trucs très classiques, et je me suis dit, j'ai pas vraiment de réponse évidente, comme je m'attendais à ce que tu me dises quelque chose de ce style-là. Je savais pas si t'allais me dire peut-être ton jour de rentrée qui était un peu dingue aussi, ou ça, Oui, mais c'est vrai, je m'attendais à vraiment un truc de genre, c'est une journée, quoi, et c'est un moment, et voilà. Et moi, en fait, moi, j'ai pas vraiment de moment qui vient dominer le reste, je crois, vraiment. Mis à part 2 trucs, c'est mon mois d'août, ou en tout cas la première semaine d'août à l'île de Ré, donc pas chez moi du tout, mais chez une amie que je vois presque que là-bas, qui est plus âgée que nous, etc., qui a 28, 29 ans, et qui est une amie très chère, une amie très 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 proche, comme une grande sœur. Et en fait, ce moment-là, et donc avec sa mère que j'aime beaucoup aussi. Donc là, c'est très intime ce que je raconte, mais voilà, c'est vraiment c'est mon intimité, et en même temps, voilà, bon, c'est juste 2 amis, mais c'est un peu dingue, tu vois. C'est parce que c'est pas normal, en fait, tu vois. C'est parce que c'est pas C'est commun. pas dans le quotidien, ouais. Un peu à la même, voilà, c'est des trucs qui sont pas censés arriver et qui arrivent, et qui sont faits de choses du quotidien, c'est-à-dire juste une journée où tu vas à la plage, tu discutes, tu bois un verre de vin, et tu fumes une clope, et t'es là, et tu te dis, c'est un peu magique ce qui m'arrive là. Là, je touche un peu plus terre, juste du bonheur. Et puis, pour être encore plus dans mon intimité, on a beaucoup parlé d'amour, et pas encore assez dans ce podcast, mais on continuera à le faire. Je pense que vous avez quand même capté que ça me tenait à cœur particulièrement, et que c'est un sujet, notamment dans le film que je vais réaliser l'an prochain, voilà, qui va revenir. Mais en fait, j'ai vécu un petit truc à un moment, qui n'a pas duré longtemps, avec quelqu'un que j'ai rencontré, recroisé. Et puis, donc, il s'est passé 1 ou 2 semaines, un peu de magie, hors du temps, comme Oui, c'est vrai. comme dans des histoires d'amour, un peu de collège, lycée, ou même de notre âge, mais tu vois, genre des débuts d'histoire. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas donné une histoire d'amour derrière, mais c'est un peu dingue, parce que il y a un point sur lequel ça rejoint ce que tu as raconté, c'est si en janvier on m'avait dit ça, j'aurais dit non un peu, parce que j'étais encore dans ce truc de bah mec, non, enfin, que sortir avec quelqu'un et tout, mais ça, ces 2 semaines-là de juste tout le temps avec la personne, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, c'est pas prévu, tu vois. Encore une fois, ça te sort de ton truc de tu vas en cours, mais tu pars pas du bon endroit, tu rentres pas au même endroit, tu sais plus, ta vie, les heures, elles ont plus les mêmes, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et ça, c'est dingue un peu. Et ça, c'est des moments du coup que tu retiens, parce que c'est des moments qui sortent du quotidien, qui sortent de la routine, ou de la normalité, ou de ce qu'aurait dû être ta vie, quoi, tes journées. Et puis aussi parce que ça m'a vraiment... j'ai plein de choses qui se sont débloquées cette année, personnellement, émotionnellement. Et ça a débloqué des choses sur la suite, et sur... donc ça m'a un peu bouleversé émotionnellement depuis 2-3 mois, parce que c'est arrivé là, fin d'année. 2-3 mois, je suis un peu... Je sais plus où je suis, mais je sais que ça a débloqué quelque chose, ça a réveillé. Donc là, j'essaye de revenir sur mes 2 pieds, mais ça a réveillé un truc, et c'est rassurant, parce que pour refaire une petite parenthèse sur ça 2 secondes, il y a vraiment le côté genre je crois que Kian Kojandi dit ça dans une de ses chansons. Alors je suis pas fan de son album, mais il y a des textes qui sont jolis, parce que oui, il a fait un album. À un moment, il dit, genre, il parle d'une rupture dans son album globalement, et à un moment il dit que genre il fait toute une chanson sur sa tristesse, sa mélancolie de s'être fait larguer et tout, mais il dit un truc du genre ce qui me rassure, c'est qu'avant de te rencontrer, je croyais plus en l'amour, et que en te rencontrant, j'y ai recru, donc en fait là je sais que je vais y recroire un jour. Putain, c'est beau. Et il y a le côté vraiment de je suis tellement d'accord. C'est ce que t'as vécu du coup avec ça. Bah en fait, je sais pas si c'est ce que j'ai vécu,
Mais en tout cas, ça m'a permis d'être vraiment sûr et certain que c'est vrai ce qu'il a dit, tu vois. Parce que moi, l'album il date date de quelques années, donc je l'ai déjà écouté plus tôt dans ma vie. Il y a un moment dans ma vie où clairement j'étais en mode ouais, non. Menteur. J'étais vraiment en mode excuse, j'adorerais te croire, j'aimerais être lucide, mais là vraiment non, tu vois. Il y a vraiment ce côté genre et en fait c'est très vrai. Pourquoi ? Parce que il dit pas qu'il y a qu'une seule fois dans ta vie où tu te dis je serai plus amoureux. Il dit qu'effectivement la rupture, la première comme la cinquième, tu peux avoir ce truc de oh, putain mais je serai plus jamais amoureux. Sauf que lui il y a un espèce d'élan de lucidité de ben non. En fait la dernière fois je me suis déjà dit ça. Puis quand je t'ai rencontré toi, qui là m'a fait dire que je crois plus en l'amour, bah je suis retombé amoureux alors qu'avant j'y croyais déjà plus. Donc en fait c'est juste un cercle vicieux. Donc en fait, enfin vicieux ou vertueux finalement, parce que tu retombes toujours sur tes pattes, tu vois. Donc c'est assez rassurant. Et en fait rencontrer quelqu'un, ressentir même des bribes de choses, tu vois, être pas bouleversé mais chahuter un peu de ça, bah tu te dis ok, bah c'est bon, ça existe. C'est juste ça va arriver tranquille, mais ça existe. Et c'est un peu une piqûre de rappel de perds pas espoir en fait, ça existe. Ça t'a fait du bien, surtout que le nombre de fois on a parlé d'amour, tout ça, même pareil quand on était justement à la campagne et tout, on en parlait un peu en mode putain ça me fait chier quoi, où tu me disais des trucs un peu comme ça. Bah je me sentais très seul sur ce truc là, c'est ça. Et j'y croyais plus vraiment du tout quoi. Oui, je me souviens très bien, et que 10 mois après, et je me souviens quand tu me l'as annoncé avant de tourner, non tu mais m'as surtout dit que c'est venu de nulle part. Oui, non mais c'est ça, et moi j'adore parce que tu me l'annonces, je suis en mode ok. Quoi, genre ouais j'étais avec elle hier, là maintenant, après demain tout ça. Ouais, voilà, ça. Et j'étais en mode mec c'est fou, et comme quoi on l'embrasse, oui de ouf, on te fait des bisous, et c'est beau quoi qu'il y ait des personnes, et peut-être elles s'en rendent pas forcément compte, tu vois, mais qui ont changé vraiment, vraiment, qui t'ont rassuré sur la vie, qui t'ont rassuré sur cette année, tu vois. J'ai pas compté là-dedans, mais Lise aussi. En vrai, il y a des répétitions qu'on a faites ensemble. Bon, là, c'est très axé sur la musique, je suis désolé, mais il y a vraiment un côté où on s'est enfermé une journée ensemble. Et c'était une sensation magique, pareil, hors du temps. Et je vais vraiment dire aussi un truc comme ça, c'est que je trouve ça beau parce que tous les trucs qu'on a cités, c'est pas non plus à l'autre bout du monde. Non. C'est quand même des trucs qui sont là, tu vois. Là, toi, par exemple, moi, avec cette fille, c'était ici. Moi, pareil, avec Lise, c'était chez moi. Le concert, c'était pas si loin, c'était à Lille, mais ça reste avec le piano, donc c'est un truc qui est pas si loin de ma réalité, même tu vois. La composition, c'est exactement, tu vois. C'est 2 personnes dans une pièce, c'est 2 personnes dans un café, c'est beaucoup de l'échange et de l'écoute. Hein, exactement. Voilà, si jamais. C'est pas, en fait, c'est pas de l'impossible. C'est juste. C'est pas du rêve du tout. Hein. C'est beau parce que. C'est du réel. En fait, ça s'est aligné au bon moment. En fait, les braises que t'as vraiment entretenues, elles se sont créées. On a fait une flamme qui vraiment. Putain, et je me souviens, là, Lise est partie et je suis extrêmement triste. Mais il en rit, mais il est triste. Quand on a fait 1 mois de musique non-stop ensemble, t'es en mode putain, 1 mois déjà là, what the fuck. Et c'est fou parce que à travers la musique, on a ressenti un truc et putain, mais qu'est-ce que c'est beau, genre, qu'est-ce que c'est beau de se dire que putain, en fait, moi je vis pour avoir une meilleure année que l'année dernière, et là c'est fait, tu vois. Et là pour le coup, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Donc quoi, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus, vous demander de plus? Rien. On s'est dit début 2024 tous les deux, on s'est dit ça va. Genre moi je me rappelle te dire vraiment là cette année pour moi je veux pas que ce soit négatif. Franchement en termes de santé, en termes de psychologie, en termes de santé mentale, c'est dingue parce que ça se reflète pas vraiment sur mon année, mais je crois pas que j'ai déjà connu pire que ce que j'ai vécu cette année. Et même les gens le savent pas en vrai. Non, les gens savent plus. Enfin, je crois que j'ai déjà dit que j'avais fait une dépression et tout ça. Mais oui, mais pas tant. On n'a pas parlé. En tout cas, j'ai été diagnostiqué et puis je suis encore sous traitement. Mais ce qui est dingue, c'est que malgré ça, déjà, on a fait le podcast tout le temps et surtout malgré ça, encore une fois, tout ce qu'on vient de dire là a existé avec ça. Hein. Enfin, je veux dire, ça date pas d'il y a une semaine, ça date du mois de mai. Donc c'est voilà. Et puis si ça date du mois de mai, le diagnostic, c'est pas arrivé en avril comme ça en mode oh salut. Pas vraiment. Donc voilà. Mais ça marque aussi, encore une fois, un déblocage supérieur. Voilà, supplémentaire, pardon. Donc voilà. Donc moi c'est l'année de mes 23 ans. Enfin de mes 22 ans et l'année prochaine de mes 23 ans, et toi c'est l'année de tes 20 ans, et à titre perso c'est vraiment la première fois où je me dis ok là vraiment on est en ordre de marche, et bien que j'ai accompli plein de choses et que je suis très content de cette année, il y a un côté, et on le verra la semaine prochaine pour 2025, il y a un côté genre j'ai assez je crois assez en moi grâce aux choses que j'ai accomplies cette année pour me dire que je vais faire, pas une question de faire mieux dans le sens où je vais faire les mêmes choses mais en meilleur, non c'est genre
j'ai pas peur de me dire ah merde, je vais être déçu parce que je vais faire moins bien. C'est vraiment, je me dis oui, ça, des années comme ça, où du coup, en fait, quand tu répètes un truc que t'as adoré, que tu le refais, tu te dis ah putain, j'ai réussi à le refaire, c'est trop bien, voilà. Donc c'est pas tant le côté genre ouais, je vais faire mieux, c'est le côté genre je sais, j'ai confiance, ça va le faire, tu vois. Genre maintenant, enfin j'ai confiance. Il y a des moments, il y a des bas et tout, mais je gère mieux, quoi. Et donc il y a une forme au global de progrès sur le plan personnel, sur le plan évidemment scolaire vu qu'on avance dans les études, sur le plan du travail parce qu'on bosse, tu vois, quand même, hein. Voilà, moi j'ai Oui, repris c'est le vrai. travail, toi tu travailles aussi. Sur ce, passer une bonne fin d'année, Oui. un bon nouvel an. Je sais pas ce que vous faites pour le nouvel an. Bah si vous faites une soirée, envoyez-nous un MP. Hein.